Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec Anaïs. Du coup, on va continuer de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans les vidéos précédentes. Donc, Anaïs a l'oracle du marcheur de papier, moi le tarot, et on va faire un combo, voilà, un mélange des deux pour répondre à vos questions. Alors, la question numéro 36, qui est de Chloé RNT. Quel est l'avenir de ma relation avec mon conjoint? En vous remerciant par avance, bonne journée à vous, merci. Alors, pour Chloé, L'avenir donc de sa relation avec son conjoint. Alors, j'ai un marcheur de papier qui est en train de grimper une montagne. Donc peut-être qu'il y a quand même une notion d'effort, hein. J'imagine il est en randonnée, voilà. On peut imaginer qu'il a peut-être mis des chaussures spéciales pour faire sa randonnée. Ça s'appelle le valet de la quête éternelle. En fait, c'est l'équivalent du valet de denier, mais je me suis beaucoup éloignée de la signification traditionnelle. Ici, ouais, première intuition, j'ai envie de dire, alors plutôt positif le ressenti, genre ça, on va de plus en plus haut, ça monte, il y a une ascension, et en même temps, il y a quand même une notion d'effort. Oui, les choses vont pas se faire toutes seules. J'ai l'impression que voilà, il y a une notion de, bah, va falloir faire des efforts peut-être de communication, des efforts pour comprendre l'autre, des efforts pour entretenir la relation. Ça s'appelle le valet de la quête éternelle. Ah, ça, c'est, faudra voir avec la carte que a tirée Anaïs, mais ça peut laisser entendre quand même qu'il y a une quête éternelle. C'est-à-dire, j'imagine que si Chloé a posé cette question, c'est qu'il y a, bah, il y a peut-être des craintes par rapport à l'évolution de la relation. Il y a peut-être quelque chose. Enfin, je pense que voilà, on ne pose pas cette question si tout va bien et qu'on se sent épanoui. Donc, peut-être que Chloé, tu es en quête de quelque chose. Et là, on nous parle de quête éternelle, donc quelque chose qui continue de chercher, qui continue de chercher. Bon, je vais pas développer plus parce qu'on verra avec la carte qu'a tirée Anaïs pour voir si ça va effectivement dans ce sens et là on développera. Mais du coup, la carte, elle peut aussi dire que si il y a quelque chose comme un sentiment de manque à un endroit, une quête, voilà, bah, dans l'avenir, ce manque ne sera pas forcément comblé, on va continuer à chercher. Ça peut aller dans ce sens-là, le message. Alors, je vais lire l'histoire qui est reliée à la carte. Donc, c'est un valet de base. Alors, on raconte qu'au sommet du mont Caramel se trouve un livre de recettes qui contient la recette du bonheur. Malheureusement, le grimoire est incrusté dans la montagne et il est impossible de le retirer. Mémoriser la recette est la seule solution pour partir avec. Un seul souci demeure et il est de taille. Le mont Caramel est protégé par des nuages sucrés qui embrouillent l'esprit. Résultat, les alpinistes redescendent avec une recette du bonheur chaotique et totalement illisible. C'est le drame du peuple de papier qui porte en lui la grande réponse sans savoir la déchiffrer. Au niveau de l'énergie de la carte, en fait, c'est vraiment l'énergie de la quête intérieure. Elle pousse à se poser des questions, à s'introspecter, à chercher, à explorer. Avec cette carte, il n'est pas rare que nous revenions sur les pas de notre enfance pour toucher ce qui est essentiel. Donc en tout cas, je vois rien de mauvais entre guillemets dans l'évolution, mais il y a peut-être un niveau plus profond, une quête qui ne peut trouver sa réponse peut-être que en fait en cessant de chercher à l'extérieur et en s'agitant, mais plutôt en revenant vers soi et en faisant le point, peut-être. Moi, c'est ce qui me vient comme ça spontanément. On peut regarder ta carte, Anaïs, je suis curieuse de voir. Ah, c'est trop drôle en vrai, je trouve. la balançoire enchantée. Pour moi, je la connais pas trop, mais moi, ce que je vois, c'est une notion d'émerveillement.
Enfin, en rapport avec la question, il y a peut-être une notion d'idéaliser peut-être la relation Ouais. et qu'elle ne le soit pas. De toute façon, enfin, qu'elle ne le soit pas comme on voudrait qu'elle soit, en fait. Mais oui, de toute façon, si c'est quel est l'avenir de ma relation, ouais, c'est que, bon, il y a quand même une remise en question et il y a des certains doutes, quoi. Enfin, moi, ce que je trouve drôle entre ta carte et la mienne, c'est que toi, il est très ancré quand même, hein, Oui. L'Arche, il a les 2 pieds sur la terre ferme et moi, il a les 2 pieds dans le vide, la tête dans les étoiles et il imagine beaucoup. Donc il y a peut-être, un gros fossé entre, la réalité de la relation et ce qu'on idéalise et ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et il y a peut-être, un pas à faire vers la réalité, quoi, parce qu'effectivement, concrètement, je ne connais aucune relation qui soit, enfin, de couple, heu, qui soit, idéale, hein. Enfin, tous les couples que je connais, à des moments, il y a un fossé qui peut plus ou moins se creuser si on fait pas un pas vers l'autre. Je vais regarder, c'est la 3. Alors, en mots-clés, on a imaginaire, plaisir, suspension dans le temps, douceur, merveilleux. L'enfance trouve son paradis dans l'instant. Elle ne demande pas du bonheur, elle est bonheur. Côté lumière, émerveillement, créativité, imagination, plaisir. Côté ombre, fuite de la réalité, fuite dans le passé, procrastination, difficulté à faire face à ses responsabilités. Ouais, moi ce que je vois là aussi, c'est peut-être que oui, on fait peut-être un peu l'autruche et que on a peut-être, enfin ça va pas et on fait comme si tout allait et il y a peut-être, cette notion-là de poser les choses en fait, d'avoir une discussion et de dire: «Bon ben voilà, je suis pas épanouie» ou «Il me manque ça, est-ce que tu penses me l'apporter?» Enfin, hem et avec les mots lumière quand même parce que bon, côté ombre, ça me parle beaucoup, mais avec les mots lumière, peut-être, hem, peut-être demander une discussion ou un moment à vous, mais de façon, créative dans le sens où pas, on va se poser autour d'une table et on va faire ça de façon très solennelle, très grave, très, parce que c'est vrai que les mecs quand on leur dit: «Il faut que je te parle», généralement, voilà, ils sont déjà, mais essayer d'amener ça de façon plus légère, moins dramatique. Tu vois ce que je veux dire, Chloé? Ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, j'aime beaucoup. Hem, alors, il était une fois, notre marcheur de papier a les pieds en compote et la gorge sèche. Il sent qu'il aurait bien besoin de faire une pause, comme si l'univers avait lu dans ses pensées. Il découvre une jolie balançoire suspendue dans les airs en s'asseyant dessus. Il retrouve des souvenirs d'enfance, des sensations oubliées, le goût des cannes à sucre, le parfum de sa maman, l'odeur de la terre mouillée par la pluie. À cet instant, le marcheur ne se sent plus les pieds endoloris. Son esprit est dorloté dans ses souvenirs passés. Et du coup, moi, à la suite de ce paragraphe, il y a peut-être aussi la notion de si réellement dans la relation ça va pas et qu'on est face à ce sommet comme ce petit marcheur, ce petit valet de denier. Euh, c'est bien aussi de faire des pauses et de prendre du recul et de s'écouter soi, voilà, parce que c'est marrant. Toi, il a mis ses petites chaussures de montagne et moi, le mien, il a mal aux pieds. Oui, c'est vrai, ouais. Il a mal aux pieds, il a la gorge sèche. Il y a peut-être, faut peut-être arrêter de ressasser par rapport à ce qui va pas ou ce qui fait blocage et prendre du recul, se laisser respirer et laisser respirer l'autre aussi parce que voilà et s'apporter, voilà, de la de la douceur, se dorloter et en étant en
dans un meilleur état d'esprit, on sera peut-être apte à voir de nouvelles choses. Mmh. Voilà ce que je pense. Oui. Et toi? Oui, oui. Oui, ça résonne bien, ouais, j'aime bien que tu donnes aussi des conseils, enfin, un peu de guidance dans le message, même si de base c'était divinatoire, mais je trouve ça bien d'apporter aussi, ouais, une touche de guidance et ouais, moi j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu que tu avais tiré cette carte parce qu'en fait, c'est la carte la plus nostalgique du jeu, Mmh. de l'oracle et le mien, il est quand même en quête aussi de quelque chose, hein. Il cherche la recette du bonheur, il la cherche à l'extérieur de lui et j'ai pas tout lu dans le livret, mais ça parle aussi justement de revenir à l'essentiel, donc de se reconnecter même à l'enfant intérieur, à il y a une dimension aussi de revenir aux bases et oui, enfin, il y a plusieurs thèmes qui peuvent être, liés dans, une question de relation amoureuse. Ça peut être, est-ce qu'on cherche à faire revivre une relation, tu vois, les débuts d'une relation et en fait, la relation a changé et on a du mal à s'ouvrir à ce voilà, à ce aux nouvelles énergies et on vit dans le passé, tu vois? Ta carte, elle peut beaucoup représenter ce genre de choses, en fait D'accord. et et oui, il y a enfin voilà, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais de prendre de la distance, et j'ai beaucoup aimé aussi le côté, très ancré dans ma carte et très, dans les étoiles pour le tien et peut-être, ouais, ça peut être intéressant, ouais, de méditer sur ces questions-là, sur ces énergies-là pour l'avenir. En tout cas, il y aura peut-être quelque chose à réajuster, en fait, à être peut-être plus en phase avec ce qui se passe réellement que ce qu'on voudrait ou ce qu'on projetterait. Enfin, il y a des choses qui m ouais, qui Ou ce vont qu'on a connu. oui, ou ce Si qu'on a si connu, ça ouais, c'est fait, ça. si ça Les fait idées longtemps qu'on a qu'ils sont en relation, mmh, qu'ils ont, je sais pas, parce que là, du coup, on n'a pas l'âge, on n'a mmh, pas la durée de la relation, mais sur une longue relation, quand on grandit avec la personne, évidemment qu'on change mmh, mmh, et les personnes qu'on devient, bah, elles sont peut-être plus forcément compatibles. mmh, Il y a ça aussi, donc ouais, peut-être, accepter le fait que la relation ait évolué, ait changé et mmh. Oui, 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 c'est ça, oui. Oui, c'est vrai que la quête éternelle, le titre «Quête éternelle» et toi, la tienne qui représente vraiment la nostalgie, ça peut vraiment être lu alors c'est pas forcément ça, mais bon, là, on donne plusieurs pistes et voilà, d'interprétation, mais ça peut être, tu sais, la fameuse quête éternelle de «Je veux revivre ce que j'ai déjà vécu ouais, au ouais. début et ça se rejoue plus», tu vois? Ça enfin, c'est vrai que ça peut faire penser à ça, entre autres, ouais. Mmh. Voilà. Alors, la question numéro 5. De Kokeshi 1340. Je suis prof, j'adore mon métier, mes loulous, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ministère, parents, société. Faut-il que je persévère ou que je change de voie professionnelle? Merci beaucoup pour vos réponses et bravo pour cette super idée. Ouais, j'aime bien cette question. Je trouve Moi que aussi. c'est chouette, ouais, à explorer. Faut-il persévérer ou changer de voie professionnelle? C'est très intéressant. Très intéressant, je trouve, puisque là, on a la force, qui sort. Alors, c'est le maître zen, je l'ai appelé le maître zen. Bon, pour moi, on verra avec ta carte Anaïs, mais pour moi, oui, il faut persévérer avec une carte comme ça, parce qu'on voit bien que le personnage, bah, il est, clairement, il pourrait se dire qu'il est en danger quand même, hein, il est dans la gueule d'un monstre. Donc ça évoque, je pense, tout l'inconfort, que voilà, que la personne qui a posé la question peut vivre, sinon elle se poserait pas la question de: «Est-ce que je dois partir ou pas?» Il y a forcément de l'inconfort, c'est voilà, ces fameuses questions sur, tout l'environnement du métier. Donc ça pique, d'où, l'idée de: «Est-ce que je ferais mieux de partir?» et en même temps, on voit que le marcheur de papier, genre, il est hyper serein avec une petite fleur, il est en train de respirer le parfum d'une fleur. Donc, là, pour moi, ouais, c'est persévérer, même si ça pique, même s'il y a des choses qui sont difficiles.
Je pense que l'idée là, c'est de se détendre dans l'inconfort. Je vois vraiment ça comme message. Je lis le petit texte. Quelque part sur la planète du marcheur de papier, il existe un maître zen qui est réputé pour méditer chaque jour dans la bouche béante d'un gigantesque monstre. Il prétend qu'il n'y a pas meilleur endroit pour se détendre que celui qui éveille notre instinct de survie. La véritable paix n'est pas l'absence de danger, mais la graine de vie qui s'éveille au cœur de celui-ci. En me mettant régulièrement en contact avec ma peur, je brise peu à peu l'armure qui enferme mon cœur. Cette carte puissante nous invite à apprivoiser nos démons. C'est l'ultime épreuve sur le chemin initiatique, celle qui nous met face à notre ombre. Si vous la combattez, elle vous blessera. Si vous fuyez, elle vous pourchassera. La réponse se trouve dans la non-résistance, dans l'absolue confiance. Et ici, je dirais, vu la question, dans la persévérance. Ouais. On peut regarder ta carte pour voir si ça nuance. Ouais. La porte inconnue. Alors moi, ce qui me vient de suite, c'est que on se pose la question Oui. de savoir si... mais il y a peut-être aussi la notion de pour faire quoi. Et oui, c'est vrai, ouais. Parce que, enfin, le mal-être au boulot, on est nombreux. Du coup, il y a aussi cette notion de est-ce que je persévère dans un métier où je suis pas forcément en accord avec c'était quoi le ministère bon bref en gros Famille, ouais les institutions, tout ça, oui. ouais voilà ce qui nous dirige parents société oui bon voilà concrètement je pense bon après c'est ce qui me vient à moi et c'est délicat déjà de trouver un boulot dans lequel on se sent aligné avec soi. Donc là, en étant prof et le fait que vous adoriez vos loulous, déjà en parler comme ça se ressent qu'il y a et le souci, c'est que la société, le gouvernement, le ministère de le gouvernement, les parents, les autres, enfin on y est confronté dans toutes les autres professions, en fait. Et malheureusement, en fait, beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec les décisions qui sont prises, enfin voilà, notre société. Donc pour moi, je pense que clairement, quand on se remet en question à savoir si on est à sa place, on a enfin ouais, on a la capacité de se remettre en question. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Et du coup, rien que le fait de se poser cette question, en gros, dans d'autres professions, pour moi, le problème, il sera peut-être pas avec des parents, mais avec des gens, avec l'humain, en fait. L'humain, enfin, les relations, elles sont... Ouais, c'est compliqué. On va aller voir le livret quand même, parce que là, je suis partie. Et toi, ça t'évoque quoi ? Ah, mais j'adore ce que tu as dit tout de suite, j'ai trouvé ça super intéressant. Le genre, partir, mais pour faire quoi? J'ai trouvé que c'était Ouais. intéressant, ouais. Oui, parce que du coup, moi qui suis en recherche de nouvelles, enfin voilà, de réorientation, tout le monde dit, pendant des années, tout le monde me disait, mais pourquoi tu changes pas de boulot si ça va pas? Ben parce que c'est dur. Et pour faire quoi? Pour aller où? Et pour tout recommencer, c'est... Ouais, puis là, en fait, enfin, la personne qui a posé la question, elle précise qu'elle aime son métier, donc finalement, est-ce que Ouais. ce serait pas une fuite? Et je pense que c'est ce que dit ma carte aussi, en fait. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant. Ouais, une fuite ou un abandon, en fait. Moi, Oui, c'est ça plus. Est-ce oui, que je oui. persévère à me dire que j'aime ce que je fais? Avec ta carte, ouais, je vois plus. J'ai plus de force. Je n'arrive plus à résister. Mais en fait, si, parce qu'au fond, enfin, à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous. Être avec des enfants, transmettre. Au contraire, il faut peut-être voir ça aussi comme une chance, se dire que, ok, je suis pas en accord avec beaucoup de choses. Du coup, à mon échelle,
j'ai la possibilité de transmettre d'autres choses que ce qu'on nous oblige à transmettre. Les mots-clés, c'est fin de cycle, nouveau départ et se réinventer. Donc après, peut-être que... Non, enfin, moi, je vois vraiment là, la porte de l'inconnu. Je le vois vraiment comme... je sais pas trop quoi faire sinon, quoi. Oui. Notre marcheur arrive au sommet de la montagne. Il grimpe 4 marches qui se découpent dans le ciel et découvre une porte. Il aimerait pouvoir jeter un coup d'œil de l'autre côté pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Mais une puissante magie l'en empêche. Cette porte est très claire. Soit on la franchit pour de bon, soit on reste derrière. Elle fait très ultimatum, cette carte. Ouais, j'avoue. J'aime beaucoup. Mais non, dans le style... alors, je sais pas comment ça se passe dans l'éducation, mais si quand on démissionne, on peut revenir. Mais je sais pas. Moi, ce que je vois, puis après, t'as quand même tiré une arcane majeure. Et puis, bon, ma carte préférée aussi, la force. Je sais pas. Moi, j'en ressens vraiment cette notion de persévérer. Oui. Et d'écouter ce qu'on est réellement. La force tranquille. Je sais pas, ouais. Voilà. Ensuite, la question numéro 26. Alors, de Isabelle. Bonjour Chloé, merci pour ta proposition de pouvoir soumettre une question. Je ne sais pas si tu te souviens, je suis veuve depuis novembre et je vis isolée. Je poursuis mon cheminement spirituel dans la religion essénienne et vers laquelle je tourne désormais toute mon énergie. J'ai 56 ans. On avait décidé de la... Ouais, de la... Non, mais on l'avait contacté surtout pour remodifier. Oui. Voilà, j'espère que mes questions seront sélectionnées. Nanana. Merci pour tes œuvres précieuses. Je t'embrasse. Alors du coup, on avait mis quoi Il me semble que c'était parce qu'elle parlait d'un voyage au Panama. Au Panama, ouais. Et que c'était comment trouver, parce qu'elle était inquiète par rapport à ce voyage. Oui. Et on avait recentré la question sur comment trouver la sérénité le temps que ce voyage puisse se faire, en fait. Oui. C'est ça. Hein. Ouais, oui. Ouais, parce que techniquement, il y avait des... Oui, il y avait des soucis de logistique. Des soucis de logistique, ouais. Ok. Alors, comment Isabelle peut retrouver de la sérénité? Alors, j'ai le grand illusionniste qui correspond au 7 d'épée. Franchement, c'est curieux comme carte dans cette, par rapport à la question. Je vais regarder l'histoire. Alors forcément, voilà, le grand illusionniste laisse entendre que les choses ne sont pas comme elles semblent être. C'est une carte qui peut être reliée au mensonge, à la trahison. Après, on peut être très fort pour se mentir à soi-même ou se trahir soi-même. Hein, c'est pas forcément une personne dans l'entourage. En tout cas, comme ça, intuitivement, je dirais peut-être ça pourrait être. Mais là, je serais quand même curieuse de voir ta carte Anaïs pour faire le lien. Mais je dirais peut-être. Ouais, il y a un truc comme un voile à soulever, quelque chose qui. Peut-être. Alors, ça peut être aussi une croyance limitante, enfin, une croyance à dépasser, un schéma de pensée à retourner, peut être.
des pensées peut-être sombres ou pessimistes et retourner en essayer de nourrir du positif. Ça peut être, je parlais de croyances limitantes, de limites et des choses où on se dit: «De toute façon, je peux pas aller dans telle direction parce que je sais pas, je l'envisage pas, en fait» et alors que si, en fait, on pourrait l'envisager, ça pourrait être intéressant. Il y a comme un truc à ouais, comme j'ai l'image d'un voile à lever. Je vais regarder dans le livret. Alors, dans le monde du marcheur de papier, tous les enfants connaissent l'histoire du grand illusionniste. Il est décrit dans les livres comme un bonhomme sans visage qui tient toujours un masque et porte une cape découpée dans la voie lactée. Selon la légende, il apparaîtrait à chaque fois que quelqu'un dissimulerait la vérité derrière un mensonge. Le grand illusionniste a été aperçu ce matin près des côtes. La nouvelle a déjà fait le tour du monde. Qui est le menteur et quel est le mensonge? Chacun soupçonne son voisin, la confiance se retire quand le grand illusionniste apparaît sur le chemin. L'énergie de cette carte est comme un brouillard épais qui confond notre esprit et projette des images fantasmagoriques. Quand elle apparaît dans un tirage, c'est le signe que vous devez vous méfier des apparences, de ce qui se présente comme une évidence. Prenez de la distance et laissez-vous du temps pour prendre conscience de ce qui se cache derrière le masque du réel. Ouais, donc je trouve que oui, ça peut être enfin, on va voir avec ta carte, mais moi, je vois ouais, il y a peut-être quelque chose à dépasser, dans la conception de l'existence, ce qui me vient. Ah, Ah encore? Trop la drôle. porte inconnue, donc la même carte que tout à l'heure. Moi, ce qui me vient là, du coup, par rapport à la situation d'Isabelle, c'est ouais, pour moi, il y a quelque chose enfin, en lien aussi avec ta carte qui est pas anodine. Hein. Cette DP, on est beaucoup dans le mental. Il y a la perte de quelqu'un. Euh, ouais, pour moi, il y a cette notion de laisser de laisser certaines choses derrière soi, quoi. Alors c'est hyper. En plus, j'utilise pas forcément les bons mots. Je suis désolée, mais on laisse pas quelqu'un derrière soi, mais encore moins c'est un défunt, mais peut-être il y a peut-être une notion d'acceptation à avoir vis-à-vis Mmh. de cette perte. Euh, du coup, c'est l'une des étapes les plus compliquées d'un deuil, hein, de toute façon, l'acceptation. Ouais, moi je sais pas. Ou alors c'est comme si le fait de se plonger dans cette nouvelle religion, euh, ça empêche certaines choses de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Moi je suis très forte pour faire ça aussi, de focus sur quelque chose et de m'investir sur, euh, sur un truc pour essayer de me sauver la vie. Mais en fait, ça nous rattrapera toujours, quoi. Mmh. Là, moi, je vois ça comme une fuite. Le fait de fuir la réalité qui fait mal, et j'en conviens, perdre quelqu'un et encore plus son époux, ça doit être une belle épreuve de vie, quoi. Ça doit bien remuer, du coup. Je pense que ouais, il y a une acceptation à avoir par rapport à de la sérénité, à de la paix. Il y a peut-être de la culpabilité par rapport à ce décès. Il y a peut-être de il y a peut-être un truc aussi auquel j'ai été confrontée beaucoup, c'est quand bon, moi j'ai pas perdu mon conjoint, j'ai perdu mon père, mais il y a un truc qui fait que à un moment donné, genre pour les gens, ça y est, c'est passé, quoi. En fait, en gros, quand on continue d'être triste longtemps après, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas et pour eux, c'est bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini maintenant. Bah non, en fait. Si c'est pas fini, c'est pas fini. Chacun met le temps qu'il Mmh. qu'il veut ou dont il a besoin pour se reconstruire. Enfin,
Tu vois ce que je veux dire, Oui, Chloé? oui, oui. Bah oui, oui, c'est propre à chacun et ouais. Et tu vois, cette notion de porter un masque, de mentir, Oui. est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que les autres disent ah mais faut avancer, hein, il aimerait pas te voir malheureuse. Mm. Oui, alors ça c'est la grande phrase, il aimerait pas te voir Mm. malheureuse. Mm. En attendant, peut-être qu'il aimerait pas, mais il vous voit malheureuse et et en fait, peut-être que ce qu'on aimerait entendre dans ces moments-là, c'est il est là, il est auprès de toi. Euh, voilà, je sais pas, peut-être que ouais, il y a à se tourner vers cette perte, si elle est encore. Mais enfin voilà, c'est ce que je ressens moi à travers les écrits. Euh, Accepter et il n'y a aucune justification vis-à-vis des autres à avoir en fait. Mm. C'est Ouais. Et on n'a pas de masque à porter. Alors oui, éviter d'en parler à des personnes très psychologues qui diront que voilà, ça y est, maintenant c'est fini. Éviter voilà, d'aborder cette discussion avec des gens qui n'ont aucune empathie, mais, euh, mais se laisser le droit en fait de... Je sais pas, peut-être que vous êtes encore dans le déni et il n'y a pas de règle. Ça ne doit pas durer un certain temps pour être... Enfin voilà, ça me touche beaucoup. Mm. Toi, tu vois quoi? Ouais, je sais pas, c'est vrai que aussi le titre, la porte inconnue, et il y a cette notion d'inconnu. Moi, ma carte, elle parle de choses cachées. Je sais pas, comme ça, intuitivement, j'ai envie de te parler de quelque chose qui aurait besoin d'être dépassé, en fait. Tu vois? Comme, enfin, toi, tu as une porte, tu vois? Ouais. Le passer la porte. Euh, Ouais, quelque chose qui a besoin d'être dépassé. La question, c'était comment est-ce que Retrouver de si la Isabelle peut sérénité. trouver de la sérénité en attendant ce voyage au Panama. Moi, j'ai l'impression que ouais, il y a peut-être des choses à dépasser. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, on va pas faire plus long parce qu'on peut pas faire des consultations à chaque fois pour tout le monde, comme je dis toujours, mais c'est peut-être, voilà, Isabelle, ça résonnera peut-être en toi. Ça peut être intéressant de te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais besoin de dépasser, de laisser, oui, de laisser derrière moi, de voir plus loin. Ça peut être, comme je disais, ça peut être des croyances, ça peut être des limitations, ça peut être une façon de concevoir les choses. Ah, c'est toi qui le sentiras, mais je sais pas si tu le sens aussi, Anaïs, ou ça te parle pas plus que ça, ce truc de... Moi, Si, j'ai l'impression que... dépasser peut-être pas, mais quand je te vois faire le mouvement, il y a peut-être un Ouais. cap à franchir. Oui, c'est ça, ouais. Il y a peut-être... mais tu sais, moi, pour moi, ça rejoint peut-être aussi ce que je disais dans le sens d'assumer en fait que, bah non, ça va pas, en fait. Mm. Tu vois, ce truc d'aller en avant et de dire, eh ben non. Eh ben moi, Mm. j'ai besoin de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, de s'affirmer, de... Bon, ben, de toute façon, enfin, vous me direz dans les commentaires si ça résonne ou pas du tout, Mm. ou s'il y a des pistes qui vous parlent dans ce qu'on a pu dire. Ouais. Alors, la veine. Euh, de châtaigne et caribou. Top comme idée. Ma question concerne mon changement de vie au Québec. Est-ce que mon stage d'équivalence de diplôme infirmier va bien se passer? Il dure 4 mois où je suis supervisée en service. Merci. Du coup, ouais, on va voir les énergies autour de ce diplôme. Mm.
Alors, j'ai le pendu qui ici s'appelle le suspendu inspiré. Bon, là, comme ça, moi, je dirais, alors c'est un peu nuancé quand même. Je dirais, moi, plutôt positif parce que la façon dont j'ai représenté le pendu, il est quand même à côté d'un trésor. Donc voilà, il y a quelque chose de sympa, quelque chose d'agréable qui est pas loin. Après, ça reste quand même une carte d'épreuve, quoi. J'imagine que c'est pas hyper confortable de se retrouver la tête en bas, les pieds en l'air. Donc, il y a quelque chose aussi pour moi dans la notion de timing, il y a quelque chose un petit peu de long, de laborieux. On a l'impression que, voilà, que le temps avance plus doucement. Donc moi, comme ça, je dirais que ça va plutôt bien se passer, mais il y aura peut-être quelques épreuves sur le chemin. C'est quand même une carte d'épreuve, le pendu. C'est l'épreuve qui paye, en fait, hein. Donc voilà, moi je vois ça comme ça intuitivement. Je vais regarder dans le livret, donc c'est la 12. Il existe sur la planète du marcheur de papier un chercheur de trésors qui a développé au fil des années une technique bien à lui pour découvrir ce qui est enfoui. Il commence par remplir ses poches de cailloux, puis il attache une de ses chevilles à une corde qui le relie au mât de son embarcation et plonge la tête la première comme un poisson. Le but ce n'est pas de couler comme une pierre, mais de rester suspendu dans l'eau de mer, aime-t-il à préciser. Il prétend que les propriétés de l'eau salée, couplées à la sensation de lévitation, modifient les ondes du cerveau et permettent de débusquer des trésors que personne n'avait encore remarqués. Cette carte évoque une position inconfortable. Donc voilà, il peut y avoir quand même de l'inconfort qui nous pousse dans nos retranchements et éveille des ressources insoupçonnées. Je trouve que le message là est intéressant vu la question. C'est l'épreuve qui fait grandir, la patience qui paye et la douleur qui fait baisser les armes et libère le cœur. Bon, dans le contexte, on parlera peut-être pas de douleur, mais en tout cas de, voilà, de choses peut-être parfois inconfortables. En fait, c'est le propre de l'apprentissage, en vrai, je trouve. Là, on parle d'un stage et donc on est dans l'apprentissage et l'apprentissage, c'est ça, quoi. C'est bon, ben, il n'y a pas d'apprentissage sans en transpirer un petit peu, en fait. On galère, on fait des erreurs, mais à chaque fois qu'on fait des erreurs, on apprend et on en ressort grandi. Donc moi, je vois quelque chose qui va peut-être un petit peu demander, peut-être pousser dans les retranchements, mais en même temps être payant à la fin. Moi, je vois ça. Mm. C'est la carte 25, la résistance. Bah, je trouve que ça illustre beaucoup tes propos. Ouais, ça va demander des efforts. Ça va pas. Est-ce que mon stage d'équivalence va bien se passer? Euh, enfin, dans le sens où il dure 4 mois où je suis supervisée en service. Je pense que ouais, il va falloir faire ses preuves. Ça va bien se passer dans le sens où pour moi, ça sera une évolution positive, dans le sens où ça va aboutir à la validation, mais ça va pas être de tout repos, quoi. Peut-être que oui, les méthodes de travail sont totalement différentes que chez nous, enfin, il va falloir montrer. Après, voilà, si c'est une expatriation, le Canada aussi, ils sont assez exigeants sur les personnes qui viennent vivre chez eux. Et je sais qu'ils demandent, enfin voilà, ils veulent vraiment des gens qui bossent, qui en veulent et ils renouvellent pas les, les permis de séjour comme ça. Donc je pense ouais, on va aller voir le livret parce que cette carte, je la tire pas. La 25. Alors, en mots-clés, on a résistance, tension, pression. Ouais, bon, ben voilà. Oui, non, mais je pense que, voilà, bon, ça va le faire, mais il va falloir tenir bon, serrer les dents et peut-être, ouais, comme le dit ta carte, déjà rester fixé sur l'objectif, pas se décourager peut-être et changer. Il va peut-être falloir changer sa manière de faire. Ou là-bas, ben, la façon de prodiguer des soins, enfin,
je pense qu'il y a des choses qui sont différentes de chez nous, sinon il n'y aurait pas besoin d'une équivalence, je pense. Donc, moi, c'est ce que je sens. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement l'est. Ouais, peut-être cette notion de ne pas trop rester têtu ou borné aussi. Tu vois, il y a peut-être cette... Notre marcheur de papier sent que ses forces sont en train de l'abandonner, et pour cause. Il tient la voûte céleste à la seule force de ses bras maigrelés. Il est persuadé que s'il lâche, le monde sera plongé dans le néant. Ah oui, vraiment? Le marcheur de papier vous parle. Concernant votre question, vous êtes sûrement en résistance par rapport à la vie et à l'imprévisible. Laissez le loisir à la vie de vous surprendre, laissez-lui une chance, elle pourrait s'avérer bien plus douce que vous ne le pensiez. Alors pour moi, ouais, il y a 2 pistes à explorer. C'est soit changer d'optique et arrêter de résister, à être buté sur une façon qu'on a appris et s'ouvrir à d'autres façons d'apprendre. Soit il va falloir tenir bon et résister aux difficultés que vont demander que va demander cette équivalence. Et toi? Ouais, enfin, j'ai rien à rajouter. Je trouve que c'est très clair, ouais. Voilà. Alors, question numéro 11. De Marie-Dominique Philippi, 8435. Merci Chloé. Voilà, j'ai déménagé il y a 5 ans, période Covid, pour habiter à la campagne. Ce fut un choix délibéré et réfléchi. Maintenant, je suis nostalgique de ma vie passée. Ma question, suis-je à ma juste place? Merci encore à toutes les deux. Bon week-end. J'adore. Aussi. Voilà, alors. Est-ce que Marie-Dominique est-elle à sa place à la campagne? À sa juste place? Alors, j'ai une carte de coupe, l'amoureux transi, le 2 de coupe, avec ce petit marcheur qui a une position, voilà, un genou à terre, la main sur le cœur, et il est en train de déclarer son amour à la lune. C'est une carte qui est très douce, pleine d'émotions, de sensibilité. Bah, moi, honnêtement, elle m'apparaît plutôt positive et j'aurais tendance à dire oui. Tout semble à sa juste place pour moi dans cette carte, quoi. Le marcheur de papier, la lune, les étoiles, la fleur qui tient dans la main, c'est une fleur en forme de cœur. Et en fait, dans le marcheur de papier, les cartes, elles racontent une histoire. Et dans l'as de coupe, il est en train de cultiver un champ de fleurs comme ça. Donc il y a vraiment ce côté, genre tout est aligné, quoi. Ça y est, il a cultivé la fleur qu'il voulait offrir à la lune, il lui offre. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que ça me semble plutôt aligné. On va aller voir dans le livret. Euh, je vais lire juste le message divinatoire et les flashs intuitifs. Cette carte est porteuse d'une énergie qui se donne, des sentiments sont révélés, quelque chose de précieux est offert sans condition, quelque chose a été touché et souhaite donner en retour. C'est la danse de l'amour qui reçoit et qui s'offre, qui fait confiance avant de recevoir des preuves. Flash intuitif, le temps de l'engagement est venu, ne faites pas les choses à moitié, exprimez votre gratitude, votre amour au monde, faites-vous une promesse et respectez-la, vous avez trouvé votre âme sœur, n'attendez pas d'être rassuré pour ouvrir votre cœur. Ouais, il y a la notion d'engagement aussi qui est reliée à cette carte. Et Marie-Dominique, elle nous dit que c'était réfléchi, délibéré et réfléchi. Donc il y a une notion d'engagement, la carte parle d'engagement. Ouais, moi je sais pas, on va voir avec ta carte, mais là comme ça, moi ça me semble plutôt ok quoi.
Le baiser de Ah. la guerre. Moi, j'adore cette carte. Ben pour moi, là, la réponse, c'est oui. Et toi, non? Si, oui, oui, oui. Moi, pour moi, c'est vraiment, ouais, cette notion d'être allé pas camoufler, ah, j'ai pas le mot. Aide-moi, Chloé. Se réfugier, c'est pas ça? Oui, voilà, se réfugier, merci. Oui, voilà, se réfugier à la campagne, en fait, parce que, alors, il y a là, en ce moment, vous ressentez une nostalgie de la vie passée. Mais il faut voir de quels aspects, en fait. Si c'est le cadre de vie, si c'est Mais pour moi, là où vous avez décidé d'aller, en tout cas, c'est la bonne place, en fait. J'ai l'impression que, de toute façon, si ça a été réfléchi et délibéré, c'est qu'il y avait ce besoin de partir. Alors, je ne sais pas d'où et je ne sais pas pour aller où, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de partir de la ville au moment du Covid. Et voilà, savoir pourquoi faire peut-être le point entre ce qui nous apporte chaque endroit, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Oui, Après, pour moi, ouais, moi, c'est vraiment cette carte, pour moi, enfin, moi, je l'adore, cette carte. C'est vraiment, oui, c'est vraiment l'idée d'être dans sa bulle et de diffuser beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans un environnement de ville, c'est beaucoup plus difficile de prendre soin, en fait. oui. Parce qu'il n'y a pas cette pause on va aller voir le livret. Mais à la campagne, on a plus le temps ben, tu vois, avec ton petit marcheur qui cultive ses fleurs, tu vois, je sais pas. Moi, il y a vraiment cette notion de je m'en fous, je suis pointée par je sais pas combien de flèches, ben moi, je rayonne quand même et moi, j'aime quand même, quoi. Le truc de... Il faut voir les choses qui font, en fait, les choses qui pourraient être ces flèches. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Chloé? Oui, oui. La 13. Baiser de la guerre. Alors, côté lumière, ah mince. Agression, donc les flèches, protection et bulle de lumière. Côté lumière, savoir se mettre en sécurité, prendre soin de soi, poser ses limites, avoir conscience de sa valeur. Côté ombre, se sentir assailli, percevoir la vie comme menaçante, difficulté à s'affirmer, besoin d'air et d'énergie lumineuse. Notre marcheur de papier est attaqué de toutes parts. Il pourrait paniquer, se réfugier derrière un rocher ou prendre un bouclier. Mais notre ami ne fait rien de cela. Il rayonne d'amour et ouvre doucement les bras. De trouver... Je lis la nourriture du marcheur. Mais ouais, pour moi... j'y vois que ouais, y a un alignement quand même. Il y a être en accord avec ce qu'on est. Ouais, je me dis que ça peut être intéressant peut-être de se relier à l'intention de base, puisque c'était quelque chose qui a été réfléchi, pensé et tout ça, ce déménagement, et du coup, se relier à qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de déménager, oui, quelle était la petite graine qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans cet endroit-là. Peut-être choisir de cultiver justement ce qui est présent, parce que là, je me rappelle plus de son prénom. Marie-Dominique.
Ouais, Marie-Dominique nous parle de nostalgie. Ça veut dire qu'en fait, sa conscience, elle est plutôt dans le passé. En fait, elle est en train de ressasser du passé. Et comme les cartes semblent dire que, pour le coup, c'est plutôt positif, je réfléchissais à un conseil un peu de guidance et je me dis peut-être ramener la conscience qui part dans le passé, la ramener dans le présent en voyant, justement, en se rappelant le sens, le pourquoi, quelle a été l'intention et de voir les belles choses qui, en effet, sont mises en place aujourd'hui, qui n'étaient pas dans le passé. Ouais, où il y a peut-être la question à se poser de pourquoi on est parti. Oui, Et parce qu'on a tendance, on est très fort pour oublier oui, c'est vrai. la douleur ou les mauvaises expériences. Des fois, notre cerveau, Mmh. enfin, des fois, on fait souvent les mêmes erreurs. On dirait qu'on n'a pas compris la première fois et on ressouffre encore. Mais ouais, peut-être se rappeler le pourquoi Ouais. de... Parce qu'on a peut-être perdu de vue, en fait, Oui, c'est que... ça. Enfin, voilà. Ouais, et puis plutôt que de voir ce qui nous manque, voir ce qu'on a, parce qu'en fait, je pense Ouais. vraiment qu'il y a pas d'endroit idyllique. Enfin, il y a toujours des points sympas et des points moins sympas. Et, et peut-être que là, elle est en train de, enfin, Marie-Dominique. Marie-Dominique est en train de faire un focus sur ce qui lui manque et qu'à l'époque elle avait dans l'autre lieu de vie. Et ça peut être intéressant de plutôt essayer de jouer comme un jeu. Moi, je trouve essayer de se concentrer plutôt sur ce qui est présent là et qui n'était pas présent avant. Tu vois, c'est plutôt que de voir le verre à moitié vide, faire l'effort de le voir à moitié plein, en fait. Ouais. Ça fait penser à ça aussi. Voir le beau. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, la question numéro 7, qui est de, de l'oracle d'Emma 834. Bonsoir Chloé, merci pour cette super idée. J'aimerais savoir si je vais me plaire dans mon nouveau poste au 1er septembre 2024. Je suis fonctionnaire et je mute sur un nouveau poste sur Paris au 1er septembre prochain. Merci à vous deux, Emmanuel. Donc on va aller voir les énergies qui entourent cette prise de poste au 1er septembre. Les énergies. Ah, j'ai l'équivalent de la justice dans le tarot traditionnel que j'ai appelé ici les poupées russes, mais je suis partie loin de la signification de la justice ici. Euh, on est sur donc un marcheur géant qui tient un marcheur un peu plus petit, un autre un petit peu plus petit, et ici, en fait, celui-ci il tient une plume. Ici, un œil. Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des énergies qui sont puissantes. C'est une carte qui dégage une énergie puissante, qui parle. Elle peut parler aussi de schémas qui se répètent. En fait, une impression de déjà vu. Bon, là, on parle d'un nouveau poste, mais peut-être que, enfin, en fait, voilà, il y a peut-être une inquiétude justement face à la nouveauté, mais il y aura des choses peut-être qui resteront familières. En fait, moi, ça me fait penser à ça ici dans le message. Ouais, je vais aller voir dans le livret, puis on complétera avec ta carte. Alors, je vais lire le message divinatoire. Cette carte incarne une énergie fractale, c'est-à-dire qui se répète de façon similaire à des échelles différentes. Ouais, en fait, il peut y avoir une impression un peu de déjà-vu avec cette carte. Sa présence nous rappelle que ce qui peut nous sembler insignifiant résonne dans l'éternité. Flash intuitif, vous avancez plus que vous le pensez. Voyez ce que vous pouvez enlever, retirer, plutôt que de penser en termes de toujours plus. Une situation se répète avec un détail différent. Ce détail est la clé de votre évolution. Vous venez de monter une marche, une autre se présente à vous. Faites un petit pas et le reste suivra. Donc ça, c'est des propositions. Et voilà, c'est juste, on peut piocher ce qui nous parle. Mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est marrant, on parle ici de nouveaux postes, mais que j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelque chose de peut-être de familier dans cette prise de poste au 1er septembre. On va regarder ta carte pour voir. Mm. La forêt sacrée.
Je suis fonctionnaire, je note sur un nouveau poste sur Paris. Je sais pas pourquoi, moi je ressens la notion de difficulté. Oui, oui. Il y a peut-être le. Après, est-ce que c'est parce que j'ai lu le mot Paris après, voilà. La forêt sacrée, c'est un besoin très fort de nature. Bon, du coup, Paris, c'est pas la meilleure ville pour s'évader en nature. Si la question a été posée, c'est qu'il y a une certaine appréhension quand même. Donc moi, je pense... Comment va se passer? Comment ça va se passer, ouais, en gros, les énergies autour de ce nouveau poste? Je pense qu'il va y avoir un dépaysement. C'est possible qu'il y ait un changement de ville, du coup. Et toi, dans le sens où, avec ta carte, les poupées russes, En fait, du coup, là, je le lis différemment avec ta carte. C'est vrai qu'il y a quand même. Moi, je me demande si c'est pas un schéma qui se répète, mais un schéma. Bon, là, je parlais de choses familières et tout ça parce que je j'avais pas ta carte, mais là, je me dis c'est peut-être un schéma difficile. Enfin, tu vois, tu sais, voilà, un schéma compliqué qui se répète. Là où justement, on pourrait penser qu'en changeant de poste, tu vois, genre, on va tout recommencer de zéro ou je sais pas quoi, et en fait, on se trimballe un peu les mêmes casseroles, tu sais. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Je trouve que ça peut faire penser à ça. Euh, En tout cas, ouais, avec ta carte, il y a un besoin de se ressourcer. Ça peut être peut-être un peu costaud, un peu chargé au niveau des énergies. En tout cas, c'est l'impression que. peut-être qu'il y a un changement de. Je suis fonctionnaire et je mute sur un nouveau poste sur Paris. Savoir si la mutation, elle est... ça c'est dur parce qu'on n'a pas le contexte. On ne sait pas si c'est un changement de ville ou si c'est un changement de fonction. Parce qu'effectivement, si c'est un changement de ville, la fonction reste la même. Donc, il y a cette notion de schéma répétitif, vu que la fonction première reste inchangée. Par contre, il va y avoir un changement d'environnement. Mais s'il y a changement de poste, si c'est plus la même fonction, du coup, voilà, c'est dur de pointer exactement quand on n'a pas tout le... Mais pour moi, moi je vois quelque chose de pas forcément très simple. Oui, Soit par l'environnement, oui. un chamboulement Voilà, si vivre à Paris, c'était pas votre cas, ça va peut-être demander un temps d'adaptation, quoi. Et pareil, pareil, rester connecté à qui on est vraiment. Parce que qui dit nouveau poste et nouvel environnement, on a des nouveaux collègues, nouveaux trucs. Et peut-être que ce qui va être important, c'est d'être soi. Si c'est voulu, si c'est décidé, si c'est réfléchi, et qu'on veut se donner un nouveau départ, rester fidèle à qui l'on est et en accord avec ce qu'on est, quoi, en fait. Je vais aller regarder, c'est la 10. Alors, guérison, nature, simplicité, pause. Côté lumière, énergie haute, bien-être, se sentir ressourcé. Côté ombre, pollution, surcharge énergétique, sentiment d'être parasité par des informations trop nombreuses, des codes non alignés avec son énergie. Notre marcheur de papier en a assez du bruit, du stress et de ses pensées tourmentées. Il ressent un profond besoin de retourner à l'essentiel. Il quitte alors le monde bruyant et froid des humains pour rentrer dans une forêt sacrée. Il sait que dans ces bois, son cœur se regonfle d'amour, sa confiance se remet sur pied. Un câlin à un arbre suffit pour lui rappeler sa véritable essence.
Ouais, il va peut-être y avoir des petits, ça c'est peut-être des petits conseils, mais c'est jamais évident d'intégrer un nouveau poste, de devoir faire son trou, quoi. C'est pas un. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui appréhendent ça. Il y a peut-être, voilà, réussir à se détacher aussi, pas tout prendre à cœur et, et penser à soi, en fait, et éviter de se mettre la pression. Il y a une notion de respect aussi, je trouve, par rapport à la nature. Et, pas voilà. Alors oui, on veut pas décevoir, on veut se montrer sur son meilleur jour, on est nouveau, on a des preuves à faire. Ouais, mais il faut pas s'oublier non plus, quoi. Voilà. Toi aussi? Oui, c'est une carte qui peut vachement représenter l'épuisement énergétique, quoi. Enfin, le fait qu'on donne, on donne, on donne. Et puis oui, le fait que la question ait été posée, ça montre déjà une appréhension, peut-être un caractère déjà un peu anxieux, tu vois. Ouais. Ouais. Vous nous direz, non, ce n'est pas Jump, c'est son cas. C'est vrai? Oui, c'est son cas. Du coup, oui, vous me direz si ça résonne pour vous et si ça a pu vous aider. Ensuite, Les petites pattes. la question numéro 8. Alors, question de Muriel Perrin, 97-74. Bonsoir Chloé, super idée. Ma question concerne ma vie sentimentale. J'ai quitté mon ami en décembre dernier et je voudrais savoir si un jour je vais avoir l'envie de rencontrer un homme, être amoureuse et vivre avec lui. Merci beaucoup, à très bientôt. Du coup, avec Chloé, on a reformulé cette question parce qu'elle nous a beaucoup touchés, dans le sens où on ressent l'envie d'avoir envie. Mais du coup, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à avoir envie. Et donc, on a reformulé la question en comment traverser cette phase de transition. En gros, voilà, d'oublier, j'aime pas, on n'oublie jamais rien, mais de laisser derrière cette histoire et d'avancer. Ouais. Comment avancer au mieux vers... Oui. Alors, j'ai une carte un peu difficile qui pique, avec le cache-cache cauchemar qui correspond au 8 d'épée. Donc, on voit le marcheur de papier qui n'a pas l'air très, très à l'aise, il n'a pas l'air bien, il a un bandeau sur les yeux, il se tient le visage et il y a une plante bizarre qui semble presque s'enrouler autour de lui. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il pourrait se décaler, quoi, se mettre précisément ici alors qu'il y a des épines. Pourquoi est-ce qu'il porte un bandeau sur les yeux? Voilà, il y a des choses compliquées dans cette carte. On va regarder dans le livret. En tout cas, comme ça, je dirais, il y a peut-être des émotions. Il y a de la peur, en fait. Il y a quand même de la peur dans cette carte. Justement, peut-être la peur de ne plus réussir à aimer ou la peur de ne plus réussir à reconstruire quelque chose, la peur de la solitude. En tout cas, il y a une peur peut-être qui a besoin d'être identifiée et rencontrée et écouter avant en fait, de vouloir aller trop vite, quoi. Enfin, moi, c'est un peu ce que je ressens là, dans la question qui a été posée. Le marcheur de papier joue à cache-cache cauchemar. La règle est la même que dans un cache-cache classique, mais vous devez trouver une cachette tout en portant un bandeau sur les yeux. Le marcheur de papier vient d'être convoqué par sa peur pour disputer une partie. S'il gagne, son adversaire devra jamais se tenir à distance, mais s'il perd, il devra lui donner son âme sans résistance.
La partie vient de commencer, les yeux bandés, le marcheur craint le pire, mais tout reste à jouer. Cette carte se présente quand nous nous sentons traqués par des émotions inconfortables, ouais, telles que la peur, le chagrin, le désespoir. Elle évoque l'enfant intérieur qui craint pour sa sécurité et se recroqueville sur lui-même dans l'espoir de se protéger. Ouais, là, vu le contexte, en fait, ça me fait vraiment penser à des émotions inconfortables. C'est normal, quand on vit une rupture, on a forcément des émotions inconfortables et c'est humain, on peut avoir une réaction de fuite, genre on veut juste que ça cesse parce que ça fait trop mal et on veut tout de suite se projeter, là, par exemple, dans le cadre amoureux, dans une nouvelle histoire, voilà. Mais si on ne fait pas face, à bah, c'est une sorte de période de deuil en vrai, hein, quand on vit une rupture. Si on n'accepte pas de se laisser le temps et de faire face à ces émotions qui sont inconfortables, bah, ça risque d'être compliqué pour construire vraiment justement quelque chose de durable. Donc là, moi, j'ai envie de dire en conseil, il faut peut-être accueillir les peurs, les identifier, prendre le temps de les identifier. Comme je disais, il peut y en avoir, de différentes. Et les accueillir, plutôt que de voilà, d'être dans une course en avant et d'essayer de les semer sur notre chemin. Ça me fait penser à ça. Et toi, qu'est-ce que tu as? Oh, Ah, c'est dingue quand même! ouais. C'est fou. L'ombre amie. Ah, Oui, bah, enfin, franchement, ça illustre encore plus ton propos et ce que tu as dit. L'idée d'accueillir, ouais, de tendre les bras mmh, à tout ça. Après, il y a, quand je t'écoutais et quand j'ai vu ta carte, j'ai quitté mon ami en décembre dernier. Donc la décision, elle est mince. oui, elle a été prise par, Oui, oui, la décision, elle est de ah, bon, elle est volontaire, quoi. La mmh, séparation est volontaire. Du coup, il y a peut-être déjà une part de culpabilité à s'enlever, et ensuite il y a, le fait de se poser la question de qu'est-ce qui va pas en fait, à chaque fois. Pourquoi, j'arrive enfin, je suis pas bien dans une relation? Il y a peut-être une partie de soi qui demande à être explorée et qui demande quand on n'est pas épanoui ou quand on se retrouve pas avec les personnes avec qui on est, c'est que des fois on se connaît pas bien et on va vers des personnes qui en fait ne sont pas faites pour nous et donc inéluctablement, le schéma se répète aussi, quoi. mmh, Mais je pense que oui, il y a vraiment une part de soi, c'est et des peurs vis-à-vis de la parce que oui, aller d'échec en échec, ça fait aussi plus on a d'échecs sentimental, plus on a tendance à se mettre une carapace et à, fuir à la moindre, au moindre problème ou truc. Il y a peut-être des choses à laisser et à mettre en lumière et se dire que voilà, mais pour moi, il y a besoin de mettre en lumière certaines choses. mmh, mmh, Comme toi, ton petit marcheur, il a besoin d'enlever son bandeau, en et oui. fait. Mmh, Il y a vraiment des, pour, pour tomber amoureux, il faut tomber sur la personne qui nous fera tomber amoureux. Mais si on ne sait pas vraiment qui on est, heu, comment on peut se diriger vers ces personnes-là? Je pense qu'on a tous envie, de tomber amoureux et d'être heureux et épanoui en amour. Enfin, je connais personne, qui ne veut pas de ça, mais je pense que ça part, d'abord par une connaissance de soi, importante et sa part d'ombre aussi. mmh. Voilà ce que je ressens. Alors, la question 14.
De Catherine 4238. Bonjour Chloé, gratitude à vous deux pour cette offre. J'ai l'impression d'être bloquée dans ma vie personnelle. Du coup, ma question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? J'espère que je formule bien ma question. Bon week-end à vous. Oui, bah ouais, j'aime beaucoup justement la question. Je trouve que elle est hyper intéressante. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, Catherine? Mm. Alors. Ah 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 ah! Non, mais attends, Oh, c'est hallucinant. Il y a 78 cartes. oui. J'ai 78 cartes pour que je ressorte la même. C'est ouf. Cache-cache, cauchemar. Alors, du coup, attends, je suis perturbée. Je m'attendais tellement pas à tirer la même. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ben, les peurs. Forcément, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? C'est oui, là, moi, je vois la peur de la peur, en fait. La peur de, ouais, la peur d'avoir peur. Il y a peut-être des espaces de ta vie que tu fuis, que tu essaies d'enterrer un peu. Enfin voilà, le marcheur, il a un bandeau sur les yeux, donc ça peut être, enfin, que tu as peur de regarder parce que tu as l'impression que si tu les regardes, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Et en fait, en faisant ça, on crée nos propres ombres, hein, nos propres démons, nos propres. euh, En fait, ça va ces ombres vont nous traquer, alors que finalement, si on les regardait, qu'on leur offrait un thé et qu'on leur proposait de nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'elles font dans notre vie, ben, elles nous parleraient, on pourrait rentrer en communication avec elles et finalement, ben, en fait, ensuite, elles partiront tranquilles parce qu'elles ont délivré leur message. Donc là, moi, c'est ce qui me vient ici avec cette carte. Oh, Très intéressant, je trouve. Hum. les origines. Tu la tires pas souvent, celle-là. Non. Non. Ouais. Donc, du coup, c'était qu'est-ce qu'il bloque dans ma vie Ouais, qu'est-ce qui perso. bloque? C'est marrant, en tout cas, il y a la mise en lumière, t'as vu? Oui, Enfin, ouais, c'est très, tout est sombre, tout est, et on a besoin d'aller voir quelque chose, d'aller chercher quelque chose, parce que c'était quelle question, Chloé, s'il te plaît? La 14. oui, c'est ça, la Ouais, 14. Catherine, voilà. Qu'est-ce qui m'empêche? Alors, je suis bloquée dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Euh, Du coup, à les origines, moi, voilà, ça me fait penser aux lignées, tu sais, Hum. transgénérationnelles, le fait que voilà, ben, qu'on descend tous de quelque chose et tout ça. Et il y a aussi cette notion de partie de soi qui demande à être mise en lumière, ce qui rejoint ta carte aussi, qui ouais, où on demande à mettre en lumière, certaines choses. Je vais voir le livret parce que c'est vrai que je la connais pas. 21. Alors, on a intention cachée, origine, sous la surface, racine. Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Hum. C'est joli. Hum. Alors, côté lumière, revenir aux bases, contacter sa mémoire pour en tirer des enseignements. Côté ombre, schéma qui se répète parce que la cause n'a pas été conscientisée, renier son passé, renier ses racines, base instable. Notre marcheur de papier explore une vieille caverne. Il sait qu'il n'est pas le seul à arpenter ces lieux, d'autres âmes ont vécu avant lui et ont laissé leurs empreintes. Avec une certaine émotion, il découvre leur peinture sur la pierre. Le marcheur de papier vous parle. Concernant le problème qui vous touche, vous devez remonter à la source, à l'origine. Essayez de toucher l'intention derrière chaque parole, chaque acte. Plongez sous la surface et découvrez la partie non émergée de l'iceberg. Cette dernière se révèle très différente des apparences. Il y a
peut-être, ouais, cette notion d'être allé, enfin, d'avoir comme impression de devoir aller chercher un endroit, alors que il y a une fausse route qui est faite et que ce blocage-là, il vient d'ailleurs et peut-être encore plus profond. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, ça j'aime bien cette interprétation. Et ouais, je vois, il faut aller au fond des choses. Moi, je vois ça en fait. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être, ouais, je disais la peur d'avoir peur, la peur de l'ombre. Et pour moi, la carte des origines, c'est, oui, on a peur d'aller au fond. On a peur, et peut-être la peur de se rencontrer dans toute son, enfin voilà, dans ce qu'il y a de plus intime. C'est un peu le jardin secret aussi, ta carte quand même, la carte des origines. C'est cet espace qui nous est très personnel. Puis le mien, voilà, il a le bandeau sur les yeux. Le tien, il met en lumière. Ouais, moi je vois, il faut faire face à des choses qui peuvent peut-être paraître très inconfortables, très effrayantes, mais en fait, c'est en y faisant face qu'on va pouvoir se libérer. Moi, c'est ce qui me vient. Ouais. Oui, et après, moi aussi, avec ta carte, je vois vraiment que, et même avec celle-là, en fait, le problème, il vient de soi. Je trouve, de toute façon, le 8 d'épée, c'est vraiment cette notion de s'emprisonner soi-même, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, il y a cette notion de pas vouloir regarder profondément les choses. Après, voilà, c'est facile à dire, mais c'est très dur à faire. Et aller dans les profondeurs de soi, c'est pas forcément hyper facile à vivre, en fait. C'est vraiment un travail de... En fait, là, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qui bloque dans ma vie personnelle, enfin, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer parce que je me sens bloquée. Je pense qu'il y a aussi, à travers ces deux cartes, cette notion de temps, dans le sens où le blocage, il est profond et il va pas suffire d'enlever le gluten de sa vie pour se sentir vachement mieux, en fait. Il y a un travail de longue haleine. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Un travail vraiment profond et qui peut être chamboulant et qu'on n'est pas obligé de faire. Enfin voilà, de toute façon, les plus gros changements, ils se sont jamais opérés en vitesse. Donc il y a peut-être une façon de revoir les fondements de base, quoi. Voilà. Question numéro 18. De Laura Ox 8 Use. Je sais pas si je dis bien. Bonjour Chloé, trop bien, merci pour cette idée. Alors voici ma question. Quelles sont les pistes à explorer pour la mise en place de mon projet? Association. Alors, les pistes à explorer. C'est large après comme question, mais bon, on va essayer de voir. Ouais. On ne connaît pas l'asso. Oui, c'est ça, elle ne nous précise pas le type de projet, mais bon, oui, on va essayer de voir les pistes à explorer pour la mise en place du projet de Laura. Hop. Alors, j'ai... Ah, trop bien. Ah, pour le coup, je vais réussir à interpréter. Parce que sur le coup, je me disais, moi, monter des projets, je le fais tellement à l'intuition que je me disais comment je vais réussir à interpréter ça, voilà. Mais là, c'est facile. Le club des joyeux rêveurs, le 3 de coupe, piste à explorer, là, c'est vraiment s'associer, en fait. Hein. C'est pas rester seul, oui, c'est s'associer avec d'autres personnes, c'est aussi se renseigner, communiquer avec des gens qui ont monté aussi des assos. Voilà, c'est assez clair. Donc, je vais chercher dans le livret, donc c'est l'équivalent du 3 de coupe. Notre marcheur de papier vient d'entrer dans un club très fermé, celui des joyeux rêveurs.
Il y a fait des rencontres improbables et deux puissantes amitiés se sont liées, l'une avec un collectionneur d'étoiles filantes et l'autre avec un chasseur d'éclats de rire. Les trois compères se retrouvent chaque soir pour évoquer leur découverte de la journée, philosopher sur le monde et poursuivre leur œuvre collective, un tissage entre leurs idées, leur cœur et les étoiles. Cette carte apporte une énergie de communauté et d'entraide. Ton chat a failli s'asseoir sur la carte. Oui. Ici, c'est l'union qui fait la force. Des énergies se complètent et s'accueillent pour contribuer à quelque chose de plus grand. Conseil, ne restez pas seul, rapprochez-vous de celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs que vous. Sachez que des êtres ici-bas vous comprennent, vous avez votre place, ne vous laissez pas arrêter par les jugements des autres. Donc ouais, là, moi, je vois vraiment s'associer, pas faire ça tout seul dans son coin et aussi se rapprocher de gens, questionner des gens qui ont déjà monté des associations. Voilà. L'union fait la force. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est rigolo. Ouais, L'apprenti. Ben ouais, moi, ce qui me vient en plus de la tienne, c'est peut-être aller voir, ne pas hésiter à aller demander à d'autres créateurs d'assaut comment ils ont fait, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui ne l'a pas été compliqué. Vraiment s'appuyer sur des connaissances, en fait. Donc peut-être que c'est pas la première asso que... Alors le nom, c'est Laura. C'est peut-être pas la première asso. La mise en place de mon projet. On ne sait pas si c'est la première ou pas, mais soit s'appuyer sur ses connaissances dans le domaine, parce que je sais que c'est pas hyper facile. Enfin, bon, ça va, monter une asso, mais ça dépend le but, en fait. Et du coup, s'appuyer sur ses expériences ou celles des autres. On va aller voir... c'est quoi, 23 ? Alors, les mots-clés, c'est esprit, curiosité, formation, apprentissage, connaissance. Donc ouais, s'appuyer sur ses connaissances ou celles des autres. Notre marcheur de papier a décidé de se plonger dans tous les vieux parchemins de son maître magicien. Il a envie de tout connaître, de tout savoir. Il ressent une intarissable soif d'apprendre. Il veut percer les secrets de ce monde étrange et ne s'arrêtera que lorsqu'il aura réussi à y donner un sens. Votre intelligence et votre curiosité sont vos plus grands atouts pour résoudre votre problème. Ouvrez votre esprit et vos perceptions. Allez vers les autres, allez vers le monde et essayez de les comprendre. Vous pouvez tout apprendre. Bon, pour moi, le conseil, c'est voilà, s'ouvrir aux autres et parler de ce projet, en fait. Oui. En parler, en être fier et demander des conseils, ne pas avoir peur de demander des conseils. Ouais, et puis il y a l'idée de se renseigner, en fait, je trouve beaucoup avec cette carte. Ouais. Ensuite, la 2. Alors, question de Sarah. Coucou Chloé, bonne idée, un grand merci à vous deux. Ma question est la suivante. Comment puis-je retrouver de la motivation dans ma vie professionnelle ? Ouais, j'aime bien, je l'ai jamais tiré encore. L'intelligence venue d'ailleurs, qui est l'équivalent de la papesse. Donc là, on a un marcheur de papier qui a des antennes rigolotes, enfin voilà, et petit côté un peu extraterrestre. Comment m'apporter de la motivation? Je sais pas, le premier truc qui me vient, c'est élargir sa vision, changer de point de vue, regarder, d'ailleurs il y a un œil, regarder les choses avec un œil tout à fait différent, comme si on était, ça c'est trop drôle à faire, moi j'adore le faire comme exercice, c'est imaginer qu'on est un extraterrestre, qu'on débarque vraiment sur cette planète.
Et ça pousse à avoir un regard, voilà, complètement neuf. Ça peut être un bon conseil pour se rafraîchir un peu, je sais pas, au niveau des énergies, quoi, pour arriver. Pour moi, la motivation, on la perd, notamment quand on rentre dans la routine, dans le côté je le fais parce que je dois, parce que j'ai pas le choix, et voilà, il y a quelque chose de fatigant dans cette routine qui est pas hyper vivante. Là, du coup, changer de regard et essayer de voir les choses avec un œil neuf, ça peut aider à retrouver de la motivation, je pense. Alors, je cherche dans le livret. Un habitant d'une autre planète vient d'arriver à bord de sa soucoupe volante. Il a d'étranges antennes sur la tête qui changent de couleur en fonction de la météo. Il est venu pour offrir ses yeux au peuple de papier afin que celui-ci puisse élargir sa vision. Voilà, je pense que le conseil, c'est ça aussi, c'est élargir sa vision. Grâce à ce cadeau, chaque bonhomme voit la vie sous un angle nouveau et peut éternellement percevoir tout ce qui autrefois échappait à son regard. Cette carte porte en elle l'énergie d'un changement de perspective. Vous pouvez la considérer comme un nouveau cerveau qui vous donne accès à des réflexions et des circuits de pensée que vous n'avez encore jamais explorés. Conseil. Mettez-vous dans la peau d'un extraterrestre, c'est ce que je disais, et répondez spontanément à votre question. Abordez la vie avec curiosité, comme si vous étiez un extraterrestre de passage sur Terre. Le point de vue selon lequel nous abordons les choses change notre expérience. Le percevez-vous? Faites quelque chose de différent, changez d'angle de vue. Donc, ouais, c'est assez ce que j'avais vu déjà intuitivement. Ah, ce jeu, Oh, c'est très beau. C'est un beau duo de cartes, je trouve. ouais, très fort. Mm. Euh, Moi, ce qui me vient là de suite avec ta carte et la mienne, c'est cette notion de sagesse et de maturité. Mm. Euh, enfin, voilà, il est porté par enfin, il tient son cœur comme un précieux et il se laisse porter. Il y a vraiment, avec la carte de la papesse aussi, moi, la papesse, c'est une arcane pour qui j'ai beaucoup de respect. Enfin, ouais, je la vois vraiment comme, comme la porteuse de savoir, cette vieille femme qui a vécu, qui sait, qui parle pas beaucoup, mais qui sait, en fait. Et pour moi, il y a cette idée aussi de profondeur, parce que Oui. ce qui est caché, tu vois, aussi. Mm. Du coup, pour moi, ouais, pour retrouver de la motivation, il faut peut-être aller creuser et se demander pourquoi on l'a perdue, pas Mm. comment aller la récupérer, mais pourquoi on l'a Ouais. perdue, qu'est-ce qui a fait Mm. qu'on s'est éloigné de ce qui à un moment donné nous portait. Est-ce que c'est parce qu'on est déçu? Est-ce que c'est parce qu'on a changé et qu'on aspire à d'autres choses? Il y a des gens qui ont été carriéristes pendant des années et qui, au bout d'un moment, se disent en fait, j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai plus envie de travailler. Enfin, Mm. il y a des changements qui s'opèrent dans la vie et qui nous changent. Et oui, des changements qui nous changent, voilà. mais, mais oui, pour moi, il y a cette notion d'aller voir pourquoi on a Mm. perdu cette motivation. Qu'est-ce qui a fait que on n'a plus envie, en Ouais. fait? Parce que ouais, il y a vraiment sur cette carte, bon, bah, le cœur, il est vraiment mis en, en valeur et dans la grande prêtresse, moi, il y a vraiment cette notion de respect et de respect de soi et de bienveillance. Mm. C'est pas comme le pape, tu vois, la grande prêtresse, moi je la vois vraiment comme, bah, déjà c'est une femme, donc il y a ce côté protecteur, mais il y a ce côté transmission enfin, on va aller voir le livret. Alors, hypersensibilité, cœur
émotions. Côté lumière, hypersensibilité, clairvoyance, connexion puissante à la vie. Côté ombre, se sentir submergé par ses émotions, ressenti, confus, non conscientisé, éponger des énergies qui ne vous appartiennent pas. Notre marcheur de papier s'est lié d'amitié avec une créature des eaux. Ensemble, ils parcourent le monde et explorent les profondeurs des océans. Ils ne redoutent pas les monstres marins et les endroits où toute lumière semble avoir disparu. Ils dansent dans les larmes, étreignent les tourments et retrouvent les cœurs brisés. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, besoin de beauté, de romantisme, de toucher le cœur de l'autre et d'être touché en retour. Ouais, il y a peut-être cette notion de perte de sens, de ressenti. On peut donner beaucoup à son boulot et c'est vrai que quand on n'a pas de reconnaissance, quand on se sent incompris ou enfin pas incompris mais qu'on n'est pas reconnu en fait, on peut ne plus avoir envie de donner en fait. Et il y a cette notion là de donner et recevoir et dans les ressentis et dans les émotions quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de j'ai trop donné pour ce boulot et en fait j'ai plus de motivation parce que parce que j'ai déjà donné beaucoup quoi en fait. Voilà. C'est ok? Ouais, j'aime beaucoup. La 27. Alors, c'est une question de Sylvie. Bonjour Chloé, merci pour cette idée. Je te propose ma question. Est-ce que monter ma petite entreprise de création de bijoux pourra me permettre, tout en étant à la retraite, mais ne bénéficiant pas d'un revenu suffisant, de m'épanouir dans cette nouvelle activité et de générer un complément de revenus? Je te remercie ainsi que l'Unisolaire. Belle soirée et à bientôt. Du coup, on avait décidé d'aller voir les énergies autour de cette création d'entreprise. Voir ce que... Parce que là, il y a plusieurs questions. En une question, c'est générer de l'argent ou un complément de revenu et le fait de s'épanouir. Donc, le fait d'aller voir les énergies, on va voir plutôt vers quoi ça amène, quoi, cette création d'énergie. Pour Sylvie, donc, Sylvie, sa création de bijoux. Alors, aïe, ça fait mal. Wow. Oui, le repos s'impose. Ouais, et là, il y a de la fatigue, c'est l'équivalent du 10 de bâton. Bon, ben là, c'est assez intuitif, hein. On voit bien que dans la carte, il y a de l'épuisement, il y a une énergie qui n'a pas forcément été bien gérée, entre guillemets. Enfin voilà, on s'est épuisé. Dans le contexte, ça peut représenter le fait qu'on a beaucoup donné et on a le sentiment de ne pas avoir reçu tellement en retour. Donc ça peut être en effet par exemple au niveau financier, genre j'ai investi mais j'ai pas reçu beaucoup, enfin autant que ce que j'ai investi. Ça peut être ça au niveau de l'argent et au niveau plus, je sais pas comment dire, enfin contentement, enfin genre voilà, ça peut être ouais, j'ai le sentiment que j'ai beaucoup donné de ma personne, mais de pas finalement être reconnue. Ouais, en tout cas, forcément, c'est pas fou là en termes d'énergie. Je sais même pas si ça vaut le coup que j'aille voir dans le livret. En vrai, moi, je te laisse. Ouais, vas-y, je te laisse me montrer la carte. Je vais pas aller dans le livret parce que c'est assez clair, je pense. Vie en bulle.
Vie en bulle. Ah ah. Eh ben moi, je vais aller voir dans le livret. Tu la connais pas bien? Non, Mais c'est ben que je t'es pas l'attire pas inspirée. beaucoup. Parce Ouais. que je sais pas si le livret va apporter. Enfin, ouais, tu peux lire, on va Je voir. vais lire voir ce que ça m'inspire, ce que tu as voulu mettre dans cette carte. Elle est assez perchée en vrai, cette carte, hein. Je m'étais inspirée d'un rêve que j'avais fait, je suis partie un peu loin. Ça va peut-être m'aider. Je suis très lunaire, moi, tu sais. Vie en bulle. Alors, alors déjà, rien qu'avec les mots-clés, on a réalité multiple, éveil et conscience. Et avec ce que vient de me dire Chloé par rapport à la conception de cette carte, elle est très perchée et elle a été créée à la suite d'un de ses rêves. Et pour moi, en résonance avec le 10 de bâton, on est vraiment dans ne pas faire de... Enfin, on peut pas toujours faire de ses rêves une réalité. Et peut-être que En fait, moi, ce qui me vient là, c'est en gros de vouloir faire de sa passion un revenu. Ça peut nous mener à Ah oui. un dégoût de ce qu'on veut. Oui, Enfin, je tu vois ce vois, que tu veux dire. Oui, 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 c'est vrai, oui, oui. Oui. il y a cette notion aussi d'investir. Alors, c'est une super idée et j'ai pas envie de briser les rêves des gens et tout ça, c'est pas du tout le but. Mais là, pour moi, c'est genre un petit avertissement dans le sens de ne pas tout miser là-dessus et ne pas investir, et le garder aussi comme une bulle. En fait, parce que c'est ça quand on dit les métiers passion, il faut pas quoi, faut pas mélanger sa passion et son travail. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce que ouais, c'est dur il y a des métiers qu'on ne peut pas faire sans avoir la foi quoi et la vocation pour. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'adore les chevaux et je sais depuis que je suis toute petite, j'ai voulu à 13 ans être monitrice d'équitation comme toutes les filles qui faisaient du cheval avec moi. Mais en fait, avec le recul et la maturité, je suis contente de l'avoir laissé en loisir, le cheval, et de ne pas travailler là-dedans parce que je sais que ça m'aurait dégoûté. Et c'est ça, en fait, le truc. Mais je vais quand même aller voir le livret. Alors, côté lumière, éveil, abandon des certitudes, se connecter à la source, toucher son essence divine, se sentir en osmose avec le reste de la création. Alors oui, effectivement, le côté positif, ce serait s'épanouir dans son truc, en dégager un revenu, et ça fait rêver, quoi. Je vais pouvoir vivre, me faire plaisir et tout. Sauf que oui, on est dans un monde où les budgets plaisir des gens, ils sont de plus en plus restreints, la vie est de plus en plus chère, on fait attention à tout ce qu'on achète, et les besoins non élémentaires, comme la nourriture et tout ça, ça passe après, et le budget est plus petit. Côté ombre, refus de l'incarnation, vivre par obligation, se sentir victime de son destin, vision restreinte, mettre la raison sur un piédestal, ignorer les lois de l'univers. Ouais, moi, là, je vois en gros une sorte d'obstination et de se dire, mais si... Alors, notre marcheur de papier est en train de rêver. Il voit chaque membre de l'humanité enfermé dans d'étranges petites bulles. Chacun est persuadé de vivre dans un univers tout entier. Aucun ne réalise qu'il est enfermé. Notre ami est profondément touché par cette humanité, à la fois si limitée dans ses perceptions et si passionnée. Du coup, moi, ça me parle beaucoup, cette carte perchée, Chloé. Dans le sens où, dans ce projet, je sais pas, par exemple, celui plein de petits soleils qui est très lumineux, ne pas perdre en compte, ne pas oublier, pardon, de prendre en compte les autres univers. Et qu'en fait, on est quand même tributaire de tout ce qui nous entoure. On n'est pas que dans le soleil. Et donc voilà, pour moi, ça peut être une idée dans le sens où du revenu, il va peut-être y en avoir qui va s'en dégager.
mais il faut peut-être pas s'attendre à des 1000 et des 100 et voilà. Et ça va demander du travail. Au vu du 10 de bâton, Oui. Ouais. demander du boulot, quoi. Voilà. Et toi, ok? Ouais. Et donc, la dernière question de toutes ces questions, c'est la 22. Et c'est une question de Laura. Oui, j'espère un renouveau, un petit message positif pour m'accrocher, car je suis en pleine bataille finale pour mon diplôme et j'aspire à des énergies positives. Je n'attends pas de réponse précise, juste pour voir ce bon m'apportera et voir si ça concorde avec mes tirages. Oui, c'est voir les énergies autour de Mabon, quoi, en gros. Ok. Pour Laura et son diplôme. Oh. Ah, j'ai de nouveau le pendu, le suspendu inspiré. Donc, il y a une notion quand même toujours, pour moi, de sacrifice avec cette carte, comme en stand-by, comme en fait, on n'a pas beaucoup de prise sur les choses. On n'a pas beaucoup de liberté d'action en fait avec cette carte, quoi. Il y a ce côté genre on est là dans cette position, on peut qu'attendre que les choses se déroulent. C'est ni positif ni négatif, si ce n'est qu'il peut y avoir de l'inconfort, comme je disais avec cette carte, et qu'en même temps, après, il y aura un cadeau derrière. Les énergies, en tout cas, il y a quelque chose de lent. On ne peut pas presser les choses. Il faut accepter aussi de se mettre un peu c'est pas en arrière-plan, mais comme je disais, on n'a pas beaucoup de liberté d'action. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Ou ce qu'on va essayer de faire n'aura pas beaucoup de conséquences. En fait, ça sert à rien de se débattre. Peut-être le conseil, ce serait de se laisser pas flotter, mais presque, enfin, de suivre le courant de la vie. Moi, c'est ce qui me vient par rapport à ce diplôme. Du coup, je crois que le contexte, voilà, c'était de décrocher un diplôme. Donc voilà, moi, ce que je vois avec cette carte. On va compléter avec la tienne. L'alliance. Chouette. Ben ouais. C'est une carte positive. Positive, oui. C'est une carte qui élève aussi. Enfin, j'ai ce sentiment en la regardant. Comme si le fait de tenir les mains d'autres personnes, ça nous aidait aussi à nous élever. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vrai. On peut vraiment s'élever les uns les autres, enfin, quand on est compatible, quoi. Du coup, les énergies par rapport à Mabon. Parce que, ouais, du coup, le diplôme, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, moi, je vois quelque chose de positif à première vue. Ah oui, la carte que tu as tirée, c'est une des plus positives de l'oracle. Ah, ouais. c'est pour ça que je ne la tire jamais. L'alliance. Je vais aller voir le livret, du coup, 41. Relation, union, co-création, partenariat. Parce que ouais, il y a aussi la notion de je suis en pleine bataille finale. Du coup, il y a peut-être un accord là aussi qui, tu vois. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui. Bah oui, après, enfin, tu vois, ma carte, elle peut représenter l'attente et la tienne, la libération, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais. on a la réponse ou il y a quelque chose que. Ouais. Je vais lire le message. Il était une fois. Ouais. Notre marcheur de papier n'est plus seul désormais. Il a trouvé sa place, il a trouvé son sens. Il tient la main de ses camarades et forme une chaîne d'amour indestructible. Ensemble, ils peuvent tout accomplir. Chacun brille de sa propre lumière et apporte sa contribution. Tout prend un sens. La vie est au cœur de cette union. C'est beau. Ouais. Alors, le marcheur de papier vous parle.
Ne restez pas seul, osez demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Confiez-vous à un ami, osez partager, faire entendre votre voix. Concernant votre question, c'est dans la force du groupe que se trouve votre réponse. Unissez-vous à des personnes qui vous respectent. Trouvez votre famille d'âme en commençant par rayonner de votre propre lumière. Ce que je vois aussi, c'est que, pour moi, la question, elle est un peu lourde, dans le sens où apparemment, ce diplôme, il est voulu. C'est une pleine bataille. Donc, je ne vois pas trop les subtilités du truc, mais j'aspire à de l'énergie positive. C'est ce qu'il y a écrit. Il y a peut-être ce truc-là. Je n'attends pas de réponse précise. Du coup, c'est vrai que le tirage, il est un peu vague, il est un peu flou. Et j'en suis désolée, mais du coup, juste pour voir ce que Mabon m'apportera, il y a peut-être aussi cette notion en fait de jusqu'à Mabon. Il va peut-être falloir en parler et pas garder ça pour soi. Et j'ai tendance, et c'est une phrase nulle que je déteste entendre, mais pourtant c'est vrai, vibrer positif attire le positif. Donc le fait d'en parler, il faut à un moment donné... Enfin voilà, moi j'aimerais pas que Laura elle attende jusqu'à Mabon avec un nœud au ventre, à se torturer, se ronger les ongles et tout ça. Mettre du positif sur cet événement, sur cette issue et l'envisager positive. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, et ça finira par payer. Je pense que je vois ça aussi avec ma carte, ouais. Un jour ou l'autre. Alors même si on peut se prendre des claques, il faut jamais arrêter d'y croire. Ouais, c'est ce que je ressens et que j'essaie d'appliquer aussi. Voilà. Super. Bon, on est arrivé jusqu'au bout. C'était, je sais pas combien on a tourné de plusieurs heures en vrai, mais ouais, on voulait répondre à tout le monde. Ouais. On vous remercie vachement de nous avoir fait confiance, de nous avoir partagé vos interrogations. On espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion et que vous aurez pu voir aussi comment les deux jeux peuvent fonctionner ensemble. En tout cas, on a bien aimé avec Anaïs, c'était super sympa comme expérience. C'était la première fois personnellement que je tirais les cartes avec une autre personne et je trouve que c'est riche, c'est super sympa, nos ressentis se répondent et c'est cool, je trouve. Oui. Voilà, tu veux ajouter un truc ou... Merci beaucoup pour tous vos messages de bienveillance et de gentillesse. Et vraiment, c'est hyper touchant. Alors que ce soit par rapport à la proposition qu'on vous a faite, mais par rapport aussi à Messi, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages. Du coup, j'en profite d'être sur la chaîne de Chloé pour le faire, mais clairement, c'est super gentil et pour ma part, ça me donne énormément confiance. Et c'est vrai que, ouais, avec Chloé, je suis vachement à l'aise et on a cette façon d'interpréter ensemble qui est assez fluide, mais ça me permet vachement de prendre confiance et donc je vous remercie vraiment pour cette confiance aussi que vous m'avez donnée, accordée. Voilà. On vous fait de gros bisous.